Bonjour, présentation du Mage RTA V2 par Coil Art. Ce Mage RTA V2 vous sera présenté dans cette boîte. Comme vous pouvez voir, c'est un atomiseur qui fait 24 mm de diamètre avec une réservoir de 3,5 ml. Comme d'habitude, ils nous font exactement les mêmes couleurs, ça fait plaisir, on a du choix, on a tout ce qu'il faut. Une boîte assez classique de leur habitude. Je démonte un petit peu, donc nous avons toujours cette protection là, nous avons une notice qui est en français en même temps. Hop, en plus cette fois-ci ils nous ont mis un petit peu de couleur. Hop, voilà, donc nous avons la notice en français à ce niveau là. Bien, c'est bien, ils nous ont pensé à nous. Nous avons une petite carte à l'intérieur comme d'habitude de chez Coil Art avec le certificat de qualité, comme quoi il a bien été contrôlé avant d'être envoyé. Donc nous allons voir qu'est-ce que nous avons à l'intérieur. Nous avons un tank supplémentaire. Comme vous pouvez voir, ce tank est particulier, c'est un tank frosted, c'est-à-dire que ce n'est pas de la même matière qui est à la base. Nous avons un petit sachet à l'intérieur de joints de vis d'O-ring avec un adaptateur pour pouvoir passer en 510 si nous le souhaitons. Nous avons une petite clé Allen qui est fournie avec, donc un kit plutôt complet à l'intérieur. Alors moi tout de suite quand je le prends à la main, je sens qu'il y a du poids, il y a de la matière, donc on est sur un atomiseur relativement qualitatif pour du chinois. Au niveau de l'airflow, il faudra tout simplement tourner pour pouvoir faire un réglage d'airflow. Nous avons même plutôt un très bel airflow, je trouve, assez aérien. Donc voilà. Je continue, on voit qu'en dessous, nous avons les gravures classiques de chez Coil Art. Voici ce drip top qui est fourni. Un drip top en 810 plutôt balèze, je dirais. Alors là, comme on peut voir, c'est à l'inverse de d'habitude, c'est pour ça qu'ils nous ont fourni le haut complet. C'est que cette fois-ci, nous avons le joint qui est à l'intérieur et non sur le drip top. Je continue à ouvrir un petit peu, donc là, j'ouvre comme si c'était pour le remplissage, donc par le haut, un remplissage par le haut. Je continue à démonter un petit peu, donc on voit que c'est l'ensemble qui va venir. Voilà. Et je vous montre ceci. Comme on peut voir, c'est un atomiseur double coil ou simple coil si on le souhaite. Nous allons avoir la partie négative à ce niveau-là et la partie positive de ce côté-là. Alors, je vais essayer de vous montrer au mieux. Donc ici, c'est là où on va pouvoir installer ces coils. À ce niveau-là, pareillement aussi. Comme on peut voir, l'airflow se trouve ici au niveau du coil. Donc ça va essayer d'envelopper au maximum le coil pour un maximum de vapeur. Donc petite particularité, c'est que du coup, pour pouvoir visser, ça va se faire à ce niveau-là. Voilà. Mais je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc là, on va pouvoir installer un coil si on le souhaite. D'ailleurs, je vais aller chercher un petit coil. Je coupe 2 petites secondes et on se revoit tout de suite. Qu'est-ce que je vais utiliser comme coil? Je vais utiliser un coil de chez Oh My Build. On va voir ce que ça vaut comme coil. On va voir est-ce que c'est bien, ce genre de choses. Exactement, ça va être son Framed Staple A02 Ohm. Alors c'est quelqu'un que j'ai rencontré au salon. Plutôt sympa, et il m'a demandé si je voulais bien tester ces coils, juste simplement tester. Il m'a pas demandé de faire un retour ou quoi que ce soit, juste de les tester et puis voilà. Donc moi ça va être mon petit retour, je le fais avec vous. On va tester son coil, on va voir ce que ça donne, est-ce que ça va être du beau wrap et surtout est-ce que ça va être des coils qui envoient. Donc comme vous pouvez voir, vous pourrez le retrouver sur Facebook si vous le choisissez ou sur Instagram pour pouvoir le contacter. Donc moi ce que je peux voir déjà sur son petit coil, alors j'ai simplement coupé, mais ils sont déjà préparés à l'installation.
c'est-à-dire qu'il nous a légèrement recourbé les pattes pour pouvoir l'installer. Je vais utiliser ma petite clé Allen pour pouvoir resserrer mon coil, pour pouvoir fixer mon coil. Alors moi ça me déroute un petit peu de devoir visser comme ça sur le côté. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude. Sur ce type là, on va dire que d'habitude on va être au-dessus, ce genre de choses. Là ils nous ont fait un petit plateau légèrement différent pour le placement des coils. Voilà. J'ai bien serré l'ensemble. Là je vais placer mon coil comme il faut et on va aller le stabiliser ensemble. Pour le moment nous sommes à 0,17 ohm. On va voir si c'est une valeur comme il disait à 0,2 mais d'avis c'est en paire et non en single coil. Voilà, alors je vais juste baisser un tout petit peu les watts pour pouvoir stabiliser correctement son coil. On va voir ça ensemble. Donc je commence à le chauffer une première fois. Alors ça va être un tout petit peu long, voilà. Je frotte. Alors pour le moment, comme vous pouvez voir, le coil prend une très belle couleur. On a une légère coloration dorée. Voilà, je continue. On fait réchauffer. Je relâche. Alors la stabilisation se fait plutôt bien. Alors non, ça va être 0,2 ohm sur un seul coil. Je vais monter un petit peu les watts. Voilà. Le fil qu'il utilise, ce n'est pas du tout Senmess 6, c'est du Kin Puncher, du très bon fil. Ouais, oui, du très bon fil. L'avantage que j'ai parlé un tout petit peu avec lui. Le coton qu'il met à l'intérieur, ça va être du coton japonais. Donc on pourra l'utiliser sans problème. En plus, il nous met relativement une bonne dose dans ces boîtes. Je continue à faire chauffer. Donc là, on va voir qu'on nous sommes bien à 0,2 ohm, comme il nous dit. Et puis maintenant, je vais installer mon coton. Qu'est-ce que je vais utiliser comme coton? Je vais utiliser de la fibre N coton. Voilà. Et je vais installer ça dans ce cueil là. Voilà. Alors pour le moment, rien de bien compliqué. Voilà. Je fais légèrement, voilà, comme vous pouvez voir, je fais légèrement séparer mon coton. Hop, je le coupe vraiment un petit peu plus loin qu'au niveau du plateau, pour une simple et bonne raison. C'est comme vous pouvez voir, nous avons une très grosse arrivée de liquide à ce niveau-là. Si je mets pas assez de coton, ben on va pas boucher correctement cette arrivée là et on risque d'avoir des fuites, trop de liquide qui va arriver d'un seul coup. Donc comme vous pouvez voir, du coup j'ai bien bouché l'ensemble pour éviter d'avoir des fuites au moment du remplissage ou même après. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, je regarde bien que j'ai bien pris tout le long. Voilà. Et là, je vais imbiber mon coton une première fois. Ah, il a vraiment une très belle couleur ce coil. Voilà. Je vais finir d'imbiber ma fibre. Voilà. Et là, je vais réinstaller l'ensemble. L'avantage, c'est que tout est mis en place. Donc, je vis ça ensemble. Rien à dire vis-à-vis des filetages, ça se fait même plutôt bien. Je resserre l'ensemble. Hop. Nous sommes toujours la même valeur. Je n'ai pas de court-circuit. Je vais remplir mon tank. On va voir si j'ai des fuites, si j'ai bien cotonné. Et ce qui se fait facilement vis-à-vis du cotonnage. Voilà. Je referme l'ensemble. Voilà, pas besoin de forcer. Je remets l'ensemble et voilà.
Alors ça nous fait quand même un joli setup, il est plutôt agréable vis-à-vis de l'œil. Et on se retrouve en plan large pour voir comment ça va. Voilà ce que donne le Mage V2. On va se faire une petite barre ensemble et surtout voir ce coil s'il fonctionne bien. Donc je me suis calé à 71 watts et on se fait une petite barre. Comme vous pouvez voir, ce coil il envoie bien. En même temps, la taux est juste aérien comme il faut pour ce type de coil là. Donc oui, vous pourrez installer du coil porn à l'intérieur, vous aurez de la place sans que ça chauffe énormément. Oui, puisque vu le flux d'air que vous avez avec tous ces petits trous là qui partent en vague, fait que ça refroidit bien le coil comme il faut. Niveau saveur, on est plutôt bien placé, malgré qu'il soit plus dédié au cloud chasing que vraiment pour la saveur. Après, rapport qualité-prix, il n'y a rien à dire. Les filetages sont bons, les joints sont bons, la visserie est bonne. Voilà, j'ai rien à dire là-dessus. Est-ce que c'est un petit atout que je conseillerais? Ouais, pour le cloud chasing, il n'y aura pas de problème. Et ces coils... Oh my build, ouais, je les conseille. Ouais, allez-y, testez, c'est sympa, il envoie bien, c'est plutôt bien fait. Le fil est de qualité, le wrap est plutôt bon, ça fonctionne bien. Ça fonctionne plutôt bien, ça envoie patate. Je pense qu'un petit col comme ceci sur un RDA, ça va envoyer du feu de Dieu. Donc voilà. Alors c'est mon petit retour sur ce Mage V2 de chez Coil Art. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec un grand plaisir. Et je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Salut à tous!